Quoi de neuf Chambly. C'est avec Kevin et Mélanie, chaque mardi de 18h à 19h sur Happiness. Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Happiness dans le Quoi de neuf Chambly. Non, ce n'est pas Kevin aujourd'hui exceptionnellement, c'est Alex, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau Quoi de neuf, votre émission 100% locale. Je suis bien en compagnie de Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Comment tu vas ? Bon, ça va très très bien. Ça me fait bizarre que ce soit toi qui sois là. Et oui, Kevin n'a pas pu être là pour cette émission. On lui fait des gros bisous et on lui souhaite bon courage. Oui, et puis donc il m'a demandé de le remplacer Mais tout va bien se passer, tout va bien se passer. C'est la famille, on est là. Bien sûr. Et on a aujourd'hui une nouvelle dans l'équipe. Ouais, on a Marie qui est venue encore aujourd'hui nous rejoindre et on est ravis de l'avoir avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir tout le monde, je suis ravie aussi de vous retrouver. Bonsoir Alex. Bonsoir Marie. J'ai pas l'habitude de cette émission, pardon, je vais avoir du mal. Ça va aller, t'inquiète, oui. Ça va le faire. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une émission particulière puisqu'on a des invités. Oui, comme d'habitude, on a des invités. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu plus culturelle que d'habitude puisque nous recevons Marine et Angèle des Moulins de Chambly, donc le service culture de la ville de Chambly, qui vont nous parler d'elles et des super spectacles auxquels nous allons pouvoir tous assister tout au long de l'année. Et on va en profiter, on va pouvoir un peu en savoir plus tout au long de cette interview. Bien sûr. Et vous aurez le droit aussi de retrouver comme d'habitude l'agenda. L'agenda de la semaine. Le lieu mystère. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Et évidemment, les musiques Made in Happiness qu'on vous propose tout au long de l'année sur votre radio, que ce soit dans la Somme ou bien dans l'Oise. Exactement, c'est tout à fait ça. Et on se retrouve tout de suite avec nos invités du jour. Un projet, un commerce, une association, c'est l'heure de l'invité de la semaine. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marine, bonsoir Angèle. Comment allez-vous ? Super, on est content d'être ici. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Alors expliquez-nous un petit peu. Donc vous êtes les Moulins de Chambly, vous êtes l'équipe dynamique qui fait vivre culturellement la ville de Chambly. Comment est-ce que vous êtes arrivé justement à faire ça comme métier ? Comme métier. Alors, il faut savoir que nous, on travaille pour un théâtre qui est le théâtre de la Faïencerie à Creil. Moi, j'en suis la directrice adjointe et je crois que depuis toujours, j'ai voulu travailler dans le théâtre. Mais je voulais être sur scène quand j'étais plus jeune. J'ai fait un bac théâtre, si certains lycéens font ça existe encore. Et ça amène parfois à faire autre chose que du théâtre, et peut-être à programmer du théâtre notamment. Voilà, donc j'ai commencé par ça, j'ai fait des études de médiation culturelle et communication et j'ai bossé beaucoup en compagnie. Et c'est super de commencer par bosser avec des compagnies avant de travailler dans des lieux. Parce que sans les artistes, on fait rien. Donc de connaître leurs mécanismes et tout ça. Et puis ensuite, moi j'ai migré dans des lieux plus tard et j'ai été secrétaire générale du Centre dramatique national à Montreuil, qui est du coup une grosse maison, des années assez intenses. Puis une petite pause personnelle pour faire un petit bébé. Oh, et ça arrivé dernièrement à la Faïencerie en octobre l'année dernière et directrice adjointe depuis septembre. D'accord. Et toi, Angèle, ton parcours ? Alors moi, à la base, je viens pas du tout du théâtre. J'ai fait des études en graphisme. J'ai fait un bac art appliqué qui, je pense, n'existe plus vraiment aujourd'hui. Du coup, j'ai commencé dans le milieu culturel avec plutôt la communication. J'avais fait un service civique en SMAC, en salle de musique actuelle. Et je me suis dit, mais c'est trop chouette de travailler avec des artistes, de voir la musique vivre vraiment. Et du coup, j'ai continué des études là-dedans jusqu'au master. Et j'ai travaillé en festival de jazz, à Jazz sous les Pommiers, en Normandie. Pas du tout dans le coin. Suite à ça, je me suis dit que ce serait chouette de découvrir d'autres choses. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à la Faïencerie du coup, pour découvrir un peu plus le monde du théâtre. Est-ce que vous-même, l'une comme l'autre, vous avez déjà eu envie d'être de l'autre côté de la barrière ? C'est-à-dire, toi Marine, tu l'as dit, sur scène, tu auras bien aimé. Comment justement est-ce qu'on passe d'un côté du rideau à l'autre côté, justement, et on passe à la partie organisationnelle, relation avec les artistes ? Alors moi, l'expérience, elle est un peu particulière parce que du coup, après mon bac théâtre, je me suis dit, je vais faire un conservatoire. Et en fait, là, je me suis rendu compte que c'était super dur d'être exposé sur scène. Ouais. En fait, on est toujours
on dépend un peu toujours du désir de l'autre, du désir du metteur en scène quand on est comédien, de nous avoir dans son casting et dans sa pièce, et aussi du désir des spectateurs. Et il y a un truc d'exposition qui est quand même... Et donc, j'ai trouvé que c'était très courageux et que moi, je préférais aider ce courage-là en travaillant dans l'arrière du décor. Et donc, très vite, je me suis dit, c'est pas pour moi, en fait. Mais par contre, c'est sûr que c'est ce secteur-là, quoi. Voilà. Et Chambly, plus particulièrement, qu'est-ce qui vous a amené l'une comme l'autre à Chambly? Bon, vous nous avez expliqué que vous êtes de la faïencerie, donc je crois qu'il y a une convention qui a été signée avec Chambly. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'être passé de, entre guillemets, de choses assez grandes à chez nous, en fait? Alors, moi, je crois que dans l'institution dans laquelle je travaille, qui est un centre dramatique national, au bout de 7 ans, j'avais fait un peu le tour et que justement, j'avais envie de me retrouver au plus près de territoires, un peu plus éloignés aussi des centres que sont Paris, parce que la réception de la culture, je pense, est aussi différente. En Ile-de-France, il y a une forte densité de structures culturelles. Et le travail est assez différent en fait dans région, et je considère que là en fait on est en région, et notamment aussi dans la pluridisciplinarité, dans la proposition des œuvres en fait que l'on peut proposer. Les lignes artistiques sont plus resserrées quand on va travailler dans un centre dramatique national que dans une scène conventionnée. C'est une scène conventionnée, la faïencerie. Donc ça, moi, c'est une question qui m'intéressait, d'être au plus proche du public. Après, je ne connaissais pas spécialement l'Oise. Moi, je viens du Sud. Donc, c'est plus après des connexions professionnelles. En l'occurrence, moi, des connexions avec la directrice de la faïencerie. Un projet qu'on trouve intéressant. Moi, je trouvais que ce que se faisait la faïencerie sur le territoire, parce que la faïencerie, c'est Creil, mais c'est répandu sur un territoire beaucoup plus large. Il y a une friche à Gournay. Il y a Nogent, il y a maintenant le travail avec Chambly, et c'est ce rayonnement-là, moi, qui m'intéresse sur la circulation du public et des œuvres, en fait. Voilà. Mais justement, Marine, vous parlez de programmation. Quelle est la logique de votre programmation? Est-ce que ça suit une thématique particulière? Est-ce que vous êtes en lien justement avec Creil pour essayer de développer en fait une thématique? Alors en fait, quand la ville de Chambly est venue vers la faïencerie pour qu'on devienne les opérateurs en fait de cette saison culturelle, on a travaillé avec l'équipe municipale pour déterminer des axes de programmation. Et à Chambly sont ressortis 2 axes. La question de la convivialité, du vivre ensemble en fait, et beaucoup de spectacles tournent aussi aujourd'hui dans l'époque qu'on traverse autour de ces questions-là, qui sont des questions très importantes, de faire corps, de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de trouver la joie ensemble dans cette époque parfois un peu morose. Donc voilà, ça a été un des axes qui a été posé, et l'autre axe, c'est de préparer les spectateurs de demain, et donc de donner un axe fort sur la jeunesse, les enfants, avec le Chambly Kids Festival notamment, dont on a fait la première édition la saison dernière, mais aussi beaucoup de propositions pour le jeune public, pour les scolaires. Là, dans la saison qu'on va vous présenter, ça va de la crèche au lycée pour les propositions pour les jeunes gens, et donc c'est le 2e axe important. Angèle, toi, comment tu... Parce que toi tu es plus jeune, c'est pas du tout une critique, mais justement, comment tu appréhendes cette plurigénérationnalité qu'il y a à Chambly, justement, au travers des différents spectacles que toi, tu as pu voir en avant-première. Comment est-ce que toi, tu as appréhendé cette chose, et comment tu envisages justement de la développer et de la communiquer au niveau de la ville de Chambly? Moi, c'est vraiment un des points aussi qui m'intéressait dans le projet de Chambly, c'était de découvrir des autres publics. Et vraiment, là, notamment, c'est vrai qu'on est un public qui va être, auquel je suis au contact en billetterie, qui va être plutôt âgé, mais qui est un public qui est vraiment super intéressant de partager avec eux. Et donc, c'est un public que je côtoie assez régulièrement. Et du coup, avoir l'étendue aussi de voir quand on fait des séances scolaires, les enfants, etc., et de réussir à avoir quand même une programmation qui touche au final tous les âges. Et par exemple, le spectacle qu'on a eu la semaine dernière, qui était sous chapiteau, on a vraiment eu des moments très chouettes de grands-parents qui venaient avec leurs petits-enfants et qui avaient des étoiles dans les yeux en sortant du spectacle. Donc c'est ça qui est vraiment, je trouve, intéressant, quoi, de réussir à toucher tout le monde.
Est-ce que c'est quelque chose justement au niveau des moulins de Chambly, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous mettez l'accent justement? Tu dis ces étoiles dans les yeux, ce relationnel des grands-parents avec les enfants, est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel vous êtes vraiment attentif quand vous proposez les spectacles? Oui, on essaye vraiment de trouver des spectacles du coup qui, forcément, en touchant les plus petits, arrivent quand même à toucher les adultes parce que c'est aussi quelque chose qui est important de trouver des spectacles qui peuvent avoir plusieurs lectures, autant pour les enfants qui vont vraiment le voir dans leurs yeux d'enfant et derrière les parents qui vont le voir avec une autre lecture et qui est aussi vraiment intéressante pour eux. Est-ce que, parce que bon, on s'imagine ça dans les têtes de nous autres kidam, est-ce que vous faites le tour des festivals et que vous passez votre temps à aller voir des spectacles pour après dire, puis vous prenez les noms, comment ça se passe en fait? Comment vous préparez, comment vous choisissez les spectacles que vous allez nous proposer sur une année? En fait, c'est Joséphine Chico, la directrice de la faïencerie, et moi qui travaillons à ça. Et en effet, on fait un peu le tour des festivals. Donc cet été, on était au Festival d'Avignon, où on a vu plus de 5-6 spectacles par jour. Là, la semaine prochaine, on sera au Festival Circa, à Auch, où on va aussi voir plutôt des spectacles de cirque. Mais aussi, tout au long de l'année, on repère des spectacles que l'on va voir en région, dans la région, à Paris, pour éventuellement pouvoir les programmer. Et en tout cas, on essaye toujours de voir avant. Après, il y a aussi des compagnies, et c'est l'enjeu de soutenir la création dont on a vu le travail, un spectacle, et pour autant, c'est le suivant que l'on va programmer, que l'on n'a pas encore vu, et ça, c'est soutenir la création, et c'est aussi hyper important. Donc, en général, on essaye quand même de connaître les équipes artistiques, et ensuite, une fois qu'on connaît leur travail et qu'on leur fait confiance, de pouvoir accueillir et de soutenir des futures créations. Je crois que Alex me fait des petits signes. On va se faire une petite pause musicale pendant 5 minutes. On revient après, parce qu'on a encore des tas de questions à vous poser, si ça vous dérange pas, bien sûr. Et on va se retrouver juste après Clean Bandit et Jesse Glynn avec Razor B, tout de suite sur Happiness. Dans ma voiture, j'ai l'ABS, le GPS et le DAB+. La radio en DAB+, c'est une qualité sonore exceptionnelle. Plus de radio et plus d'infos sur ce que j'écoute. Et sur mon trajet, plus besoin de changer de fréquence. Le DAB+, c'est 3 lettres pour une révolution de la radio. DAB+. Plus d'infos sur ensemblepourledabplus.fr. Et si c'était l'occasion de dire oui au Salon du mariage et de la fête le 25 et 26 octobre à Compiègne? Rendez-vous au centre de rencontre de la Victoire, 112 rue Saint-Joseph, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. Show gospel, défilé de robes de mariée et présence exceptionnelle de Miss 1517 Picardie et de Manon Walter. Le Salon du mariage et de la fête, le 25 et 26 octobre à Compiègne. Un événement AZ Event avec Happiness. Vous êtes toujours dans le Quad 9. 19h, c'est Quad 9 Chambly. Eh bien, nous voici de retour. C'était du bon son, ça fait du bien aussi. Hein. Bah oui, c'est bien agréable. Un peu d'international. Voilà, c'est ça, c'est très bien. I speak English very well. Toujours. Donc, on est toujours le 28 octobre. Nous sommes toujours dans le Quad 9 Chambly avec Marine et Angèle, donc de l'équipe des Moulins de Chambly, le service culturel qui nous propose cette année encore de magnifiques spectacles. Moi, j'aurais une petite question parce que ce soit cette année ou l'année dernière, vous nous avez proposé un spectacle d'ouverture absolument magique, sous chapiteau. Comment ça vous est venu cette idée de spectacle génial, soyons clairs? Alors, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César, mais en l'occurrence Césarine peut-être, c'est Joséphine, qui je crois aime beaucoup ouvrir dans la rue en fait, ouvrir les saisons dans la rue. D'ailleurs à la faïencerie on ouvre la saison avec le festival Mosaïque, qui est un festival d'art de rue, et donc à Chambly on s'est dit ça serait super d'ouvrir avec un chapiteau, mais c'est pas possible dans toutes les villes, donc ça a été aussi un échange avec la ville de Chambly parce que c'est une logistique en fait d'ouvrir avec un chapiteau. Et comme il y avait cet axe autour de la convivialité, on a cherché plutôt des spectacles de cirque
dans un esprit un peu cabaret. Donc l'année dernière, c'était les Grands Fourneaux et c'était un spectacle avec un repas. Et cette année, c'était un spectacle cabaret. Et donc dans l'esprit cabaret, on avait des petites tables et on buvait un peu de vin. Ou de sirop d'ailleurs pour les gens qui ne buvaient pas d'alcool. Donc voilà, mais on a vraiment cherché des spectacles de cirque dans cet axe-là. Et en tout cas, la question du cirque, on a envie de garder ça comme rituel, d'ouvrir à l'extérieur, parce que tout d'un coup, en fait, des gens qui n'osent pas pousser la porte du théâtre aussi, là, il y a quelque chose qui vient se passer dans un endroit qu'ils fréquentent tous les jours et viennent plus facilement à nous. Et en effet, on fait vraiment le constat que sur ces moments-là, on rencontre aussi du nouveau public. Marie, tu as une petite anecdote d'ailleurs, il me semble, à ce sujet-là, toi. Nous, on a été époustouflés par la qualité, en fait, vraiment de la représentation et des artistes. Comme disait Angèle, et là, je te rejoins tout à fait, sur l'intergénérationnel. On a pu avoir différentes lectures. Moi, je sais que j'ai été très, très émue par le spectacle. Et ma fille, elle a été plutôt vraiment scotchée par les prouesses artistiques. Bon, je vous avoue que je devais partir à la salle de sport ce soir-là et que vous m'avez complètement embarquée et que je ne suis encore pas allée à la salle de sport par votre faute cette fois-ci. Et à la sortie, j'ai vu tes enfants, j'ai dit, vous regrettez pas la salle de sport? Ils ont dit, pas du tout. C'est une habitude familiale, ça, ne vous y trompez pas. Ouais, donc ça c'est chouette et c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez pérenniser au niveau justement du lancement de saison avec ce type de spectacle. Oui, on souhaite continuer à ouvrir la saison à l'extérieur et la clôturer aussi à l'extérieur, puisqu'en plus à Chambly, il y a une habitude avec la fête des voisins qui dure assez longtemps. Donc voilà, c'est aussi de clôturer avec un spectacle de rue. Cette année, ça sera à Friterie Mon Ami. Et l'année dernière, c'était La Cuisinière. Oui, dans le parc de la mairie, c'est vrai que c'était assez comique. Oui. Sympa, convivial et comique à la fois. Donc, au niveau de la programmation, parce que vous avez quand même des spectacles qui sont très différents les uns des autres, comment est-ce que vous réussissez à jauger justement la petite enfance, entre guillemets le classique, un petit peu plus, pas dérangeant mais déroutant, comment vous faites la balance de tout ça? Déjà, on voit beaucoup de choses. Et on se dit vraiment qu'il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, on ouvre vraiment les écoutilles. Et on compte aussi, tout simplement. Et on se dit, tiens, là, c'est une forme théâtre, donc c'est important. Il faut qu'il y ait de la danse en face. L'année dernière, on n'a pas fait de marionnettes. Peut-être que l'année prochaine, ça serait bien d'amener la marionnette, parce qu'on n'arrive pas à tout faire tous les ans. En termes d'âge... on sait maintenant, on sait combien il y a d'écoles à Chambly, on sait quelles sont leurs demandes, leurs besoins. Donc là, par exemple, on a aussi cette année fait un petit sondage auprès des écoles sur quelles étaient leurs envies. Il y en a beaucoup qui nous ont dit on aimerait bien qu'il y ait des spectacles qui viennent dans nos écoles. Ah donc oui, on a imaginé un dispositif là sur 3 ans qui s'appelle Un artiste à l'école, où il va y avoir des spectacles qui vont jouer directement dans les écoles pour les enfants. Ah oui, chouette. Cette année, ça sera un spectacle qui s'appelle La ville du chat obstiné et qui du coup n'est pas ouvert à la programmation de tous les Comblysiens et Comblysiennes, mais simplement des enfants qui seront dans cette école. Donc voilà, on jauge aussi à partir de ça. Chaque année, on se dit il faut qu'il y ait quelque chose pour les adolescents. On a ces moments qui ponctuent donc l'ouverture et la clôture. Le Chambly Kids, où forcément, c'est des spectacles pour les enfants. Et après, ça varie sur nos coups de cœur. Là, par exemple, cette année, on aime bien aussi, chaque année, qu'il y a un peu un spectacle locomotive, plutôt avec un nom plus connu. Donc cette année, ça sera une humoriste. L'année dernière, c'était un tour de chant avec Agnès Jaoui. Oui. Mais voilà, on raisonne un petit peu comme ça, parce que ça, c'est... Voilà, quand on connaît un nom, on vient aussi plus facilement. Et puis on espère que du coup, les gens qui seront venus par ce nom vont nous faire confiance aussi, découvrir le reste, et puis peut-être prendre le risque de découvrir un artiste moins connu. Et aussi, on a un artiste associé, ça c'est assez important. Voilà, et qui s'appelle c'est les Ailes de Clarence, la compagnie. Et là vraiment, pour le coup, c'est parfois des artistes qui sont moins connus, mais qui font un gros travail sur le territoire, qui fait que normalement, à la fin de leur association, tout le monde les connaît dans la ville.
Ouais, c'est l'objectif en tout cas. C'est l'objectif. Et puis le partenariat. Ouais. Angèle, tu nous disais tout à l'heure, donc toi tu es à la billetterie et donc tu es en relation assez régulière avec les gens qui viennent acheter les places. Quel retour tu as ? Est-ce que tu as des fois des retours par rapport aux précédents spectacles ou aux précédentes années ? Est-ce que tu as de retour de la part des gens qui viennent prendre un abonnement ou prendre une place ? Et en règle générale, quel est ce retour ? Oui, on a aussi beaucoup de retours juste après les spectacles en général. Vu qu'on est là aussi, les gens en profitent pour nous parler. Mais c'est vrai que surtout en début d'année, quand les gens sont venus à la billetterie pour prendre leurs abonnements, ils m'ont aussi fait beaucoup de retours sur la saison dernière en disant j'ai eu, je pense, aucun retour négatif. Après, c'est toujours plus dur à faire en face les retours négatifs, j'imagine. Mais c'était vraiment une continuité. Des gens qui avaient vu des spectacles l'année dernière, ils étaient contents de revenir cette année et de faire leur abonnement et qui avaient hâte en fait de voir les spectacles qui allaient arriver cette saison. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui vous demandent des choses en particulier par rapport justement au retour et au réabonnement ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent ouais, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de ci, un peu moins de ça ? Est-ce que ça vous arrive ça ? Oui, l'année dernière, on a eu une grosse demande sur le concert du Nouvel An, notamment, parce que c'est vrai que la saison dernière, on n'en a pas programmé, même s'il y avait quand même de la musique classique, mais bon, c'était pas le concert du Nouvel An. Et vu qu'on a eu une grosse demande là-dessus de spectateurs et spectatrices, du coup, cette année, on l'a remis en place, du coup, en janvier, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pour lancer l'année. Justement, si les suggestions viennent du public, est-ce que aussi les compagnies se manifestent auprès de vous, certaines, en disant voilà, on a une proposition, on a envie, on a entendu parler par d'autres compagnies des Moulins de Chambly ? On reçoit en effet beaucoup de mails de sollicitations. Il faut savoir que le contexte actuel pour les compagnies est difficile. C'est difficile aujourd'hui de diffuser ces spectacles, de trouver des dates. Donc, quand on fait de la programmation, c'est une centaine de mails par jour de propositions de spectacles. Dans lequel il y a vraiment toutes sortes de propositions. Nous, on essaye d'être particulièrement à l'écoute aussi des artistes locaux. Même si nos programmations, il y a des artistes qui viennent de toute la France, voire peut-être parfois de l'international, mais en tout cas c'est important de mettre l'accent aussi sur les artistes locaux puisque c'est les équipements qui sont les plus proches d'eux et que c'est important de partager nos outils théâtre avec eux. Donc on a un regard à ça, mais oui, on reçoit beaucoup de mails de sollicitations, de rendez-vous et on essaye quand on peut au maximum d'aller voir le travail. Donc à travers vos programmations, vous privilégiez aussi la culture locale, on va dire, territoriale en fin de compte. Oui, par exemple, cette saison, David Natanson, qui est artiste associé, sa compagnie, elle est basée à La Morlaix. On est dans le coin, mais on a aussi d'autres artistes des Hauts-de-France. Il y aura Léla Neymar avec le spectacle Il était un soir dans le Chambly Kids. C'est une compagnie qui vient du coin. Et aussi Friterie Mon Ami, en clôture de saison, c'est une compagnie qui vient des Hauts-de-France. Ça doit être sympa, ce truc-là, je pense. À mon avis, on va bien rigoler. Ouais. Vous savez quoi faire cette année, en tout cas. Ouais. il y a de et quoi on faire. va manger des frites. Ah, ça va intéresser beaucoup de personnes. Moi déjà. Petit filou, petit coquin. Non, c'est vrai que mais c'est toujours intéressant, je trouve, de voir l'envers du décor et en ça, on vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation parce que c'est vrai que on va chercher nos places, on assiste au spectacle, mais on n'imagine pas en fait tout le travail qu'il peut y avoir en amont par rapport justement à cette programmation et puis à la mise en place. Parce que nous, le spectacle, c'est jeudi, vendredi. Voilà, on vient jeudi, tout va bien. Mais en fait, vous avez déjà travaillé considérablement en amont, ne serait-ce que pour l'installation. Vous y êtes quasiment depuis le début de la semaine. Vous gérez les artistes. C'est vrai que ça doit être quand même un travail un travail de fourmi qu'on soupçonne pas, en fait. Là, ce qui est sûr, c'est que là, en ce moment, on travaille sur la programmation de la saison prochaine et que l'idée, c'est qu'en décembre, elle soit bouclée. Et après, peut-être laisser un mot à Angèle sur la production, les artistes, comment on les accueille, les étapes. Mais là, par exemple, Angèle, en ce moment, elle fait les contrats de la saison, elle prépare la logistique. Et comment on prépare ça, alors, Angèle, justement ? Beaucoup de mails et d'appels. Ouais. Non, mais c'est bien parce que si vous vous rendez pas compte qu'il y a plein de préparations, ça veut dire que ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé et qu'il n'y a pas de problème, donc c'est super.
Et oui, la production, c'est vraiment plus un rôle de communication en amont avec les compagnies pour savoir, ils arrivent 4 jours, il vous faut quoi par exemple, on va nous dire pour un spectacle, il faut louer de la vaisselle de tel type parce que sinon ça ne rentre pas sur notre installation. Donc je vais devoir trouver une personne qui loue de la vaisselle dans le coin, pas trop cher parce qu'on a toujours des questions de budget. Faut pas... bien sûr. et voilà, donc c'est plein de petites choses qui font que les spectacles peuvent bien se passer. Voilà. Ça doit être un travail vraiment de fourmi. Et est-ce que tu as un fichier avec s'ils ont besoin de ça, je peux appeler un tel, ou c'est vraiment du coup à coup, où les artistes te disent moi il me faut, je dis une bêtise, un escabeau de 5 marches bleu, et là tu te débrouilles et tu fais tout le tour de la région pour trouver un escabeau 3 marches bleues Alors heureusement on a un partenaire en technique qui s'occupe du coup c'est l'atelier Watt qui est pareil situé pas très loin d'ici et qui va s'occuper vraiment de toutes les questions techniques vu que lui il a beaucoup de contacts et que c'est sa spécialité. C'est vrai que tout ce qui va être par exemple s'il me demande des projecteurs ou d'autres choses, ça va être vraiment du coup Émile, il s'appelle. Et on le salue. Oui, et on le remercie. Merci Émile. Merci pour son travail, il est vraiment super. Et du coup, ça va être lui qui va vraiment plutôt soit ramener le matériel qu'il a déjà, soit en louer, etc. Donc voilà, on a aussi des partenaires qu'on ne voit pas du tout, parce que c'est vrai que la technique, pour le coup, ils sont particulièrement dans l'ombre, mais ils sont tout aussi importants. Ils sont présents. Ils sont présents et très importants parce que je pense qu'effectivement les artistes ne pourraient pas performer tel qu'ils le font s'il n'y avait pas cette assistance technique. C'est loin de l'ombre comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais c'est très important, Et puis la production c'est aussi important parce que en fait on mesure pas, mais les artistes passent leur vie en tournée. Je pense que c'est quelque chose de 200 jours par an, peut-être pas dormir chez soi. Donc la manière dont on les accueille, les endroits où ils sont logés, le fait qu'il y ait une petite attention, un catering qui les attend, se sentir entouré, un peu comme à la maison, c'est hyper important. Ça leur fait du bien aussi. Ça fait du bien. On se retrouve, on va se faire ça avec une petite pause musicale. Il n'y a pas de problème, comme d'hab. Et on se retrouve tout de suite après. Et je vous propose d'écouter Soprano en feu sur Happiness dans le Quad 9 Chambly avec Marie, avec Mélanie, avec nos invités. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Dans ma voiture, j'ai l'ABS, le GPS et le DAB+. La radio en DAB+, c'est une qualité sonore exceptionnelle. Plus de radio et plus d'infos sur ce que j'écoute. Et sur mon trajet, plus besoin de changer de fréquence. Le DAB+, c'est 3 lettres pour une révolution de la radio. DAB+. Plus d'infos sur ensemble-pour-le-DAB+.fr. Et si c'était l'occasion de dire oui au Salon du mariage et de la fête le 25 et 26 octobre à Compiègne? Rendez-vous au centre de rencontre de la Victoire, 112 rue Saint-Joseph, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. Show gospel, défilé de robes de mariée et présence exceptionnelle de Miss 1517 Picardie et de Manon Walter. Le Salon du mariage et de la fête, le 25 et 26 octobre à Compiègne. Un événement AZ Event avec Happiness. Et c'était Sia Chandelier, vous êtes toujours dans le Quad 9 Chambly avec Marie et avec Mélanie. Vous allez toujours bien? Oui. Très bien. Et on se retrouve tout de suite avec le lieu mystère. Le lieu mystère de Chambly avec Mélanie. Et c'est pas Mélanie aujourd'hui qui va nous le faire, le lieu mystère, je crois. Non, c'est Marie. Et je crois qu'on a intérêt à faire gaffe parce que si on se loupe, on va être la risée de l'émission. Non, moi je vais piquer ses notes à Mélanie parce que ce soir c'est moi qui présente le lieu mystère. On t'écoute. Alors, attention, il s'agit d'un lieu qui est très très ancien, qui est basé sur l'histoire en fait d'un homme qui avait une mère très souffrante et qui a dû du coup revenir sur place pour remercier sa ville et lui faire un très beau cadeau luxueux et très ancien puisque c'est un lieu qui est très vieux. C'est pas l'hospice? Non. Non, car il y a des instruments dans ce lieu, des instruments qui tintent et qui résonnent, notamment le dimanche vers 10h. L'église Notre-Dame. Oui, l'église. J'ai bien joué, Alex. Bravo. J'ai eu un doute même.
On a eu peur. Ouf. Mais oui, c'était l'histoire de Louis IX et voilà, C'est et ça. sa mère souffrante, et d'où la naissance de cette belle église Notre-Dame à Chambly. C'est bien. J'ai eu un doute quand j'ai dit Notre-Dame, mais c'est bien l'église Ouais, mais c'était Notre-Dame. ça. Bravo, Ouais, bravo Alex, J'ai un bravo. gros doute. Je te félicite, c'est bien. c'est Merci. bien. Merci Marie. Merci pour cette. Qu'est-ce que ça fait de faire le lieu mystère C'est très impressionnant. Après, j'ai eu quelque chose d'assez simple. Donc merci Mélanie quand même. Hein. Mais présenté comme ça, j'ai eu du mal à savoir où est-ce que tu voulais en venir. Mhm. Mais c'était très bien. Ouais, c'est un Bravo. peu douche. Attends, malade qui revient. Ouais, c'est pour ça que j'ai pensé à l'hospice, moi. Mais en fait, non. Bah après, quand elle a dit il y a des instruments, je me suis Ouais. dit attends, Ouais, ouais. l'église. Là, Le dimanche, j'ai fait l'église. Là, c'est mort. Bah oui, c'était facile. On se retrouve après une courte musique. Je vous propose d'écouter Dance Again de Jennifer Lopez et Pitbull sur Happiness. Super. Et c'était Dance Again de Jennifer Lopez et Pitbull. Vous êtes toujours dans le Quad 9 avec Marie, avec Mélanie et avec Alex. Ça va toujours bien, c'était bien. Bah, ça va toujours bien. Et voilà, on a eu encore du beau monde aujourd'hui, en ce 28 octobre 2025, avec Marine et Angèle du service culturel de Chambly. Et on a vraiment passé un très très bon moment. On les remercie très chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. On a appris plein de choses. On va passer notre vie au théâtre en fait, ça y est. Hein. C'est ça. Ben, je crois C'est parti, hein. qu'elles nous ont laissé là les programmes. Je crois qu'on est bon. Hein. Bah À chaque spectacle, on n'est pas là. Hein. Chaque spectacle, on est pris. Ah, Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est ce qu'elle disait, cet éventail de spectacles, cette intergénérationnalité où on peut aller petits et grands. Et comme tu le disais, Marie, à fort juste titre, en fait, voilà, participer à chacun des spectacles et voir ça avec nos yeux à nous. Ah ouais, c'était vraiment fabuleux. C'est vraiment intéressant et moi j'ai été étonnée puisque c'est la première fois personnellement que je vois un spectacle à Chambly dans ce cadre-là et j'ai trouvé que c'était de très grande qualité et du coup je suis fidèle maintenant. Ouais, bah ouais, c'est Voilà. ça qui est chouette, c'est que c'est de la qualité, c'est à Chambly. Donc, ben, ça se C'est termine à 21h, 21h30 maximum. Tu es chez toi Ouais, couché c'est ça. en pyjama. Donc, enfin voilà, tu n'as pas la problématique du stationnement, du transport. T'es à côté de la maison. Voilà. Et puis, c'est vrai que les filles, elles font un travail d'enfer. Hein, et voilà, on les remercie. Mais oui. On les On remercie. aime. Et en parlant de services culturels, et bien tout de suite, on va passer à l'agenda de la semaine de Mélanie. L'agenda de la semaine avec Mélanie. Eh bien, j'ai envie de vous dire, l'agenda de la semaine, nous sommes en fin de mois, donc il n'y a pas énormément de choses. mais, il y a un truc que moi j'apprécie tout C'est les particulièrement. vacances peut-être C'est les vacances Non, bah, les vacances, ça fait déjà une semaine qu'on est en vacances, Oui, mais mon petit lapinou. il y a encore les vacances. Non, mais vendredi 31 et samedi 1er novembre, c'est Halloween. Ah oui, ça va. Donc ça c'est très bien. Donc, dans la cour de l'école Roger Salengro, comme tous les ans, hein, on va pouvoir se faire peur, on va pouvoir rire avec des stands, des animations. Il y aura encore cette année un parcours, un parcours qui fait peur, un petit escape game spécial Halloween. Et donc c'est vendredi 31 et samedi 1er novembre. Vous pouvez retrouver tout le programme en détail sur le site de la ville de Chambly. C'est organisé par la commune et également les associations de Chambly et les commerçants du centre-ville. Oui, c'est vrai qu'ils sont toujours voilà. friands de ça. Ils sont nos toujours commerçants. friands. Il y a une chasse au trésor justement avec des choses à découvrir dans différents commerçants du centre-ville et ça c'est très 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 sympa. Est-ce qu'ils refont ce qu'ils avaient fait l'année dernière, l'espèce de maison hantée dans la mairie Ça c'est la surprise. Ah, parce que c'est vrai que j'y étais allé. Ouais. C'était Impressionnant. Hein ouais, ils avaient vraiment bien fait les choses en grand. Ouais, non mais Et ça c'était très impressionnant. je vais pas tout vous dire sinon sinon ça va gâcher la surprise. Et bah, à vous Et de ça voir. va gâcher l'ambiance d'Halloween que moi j'adore tout particulièrement, n'est-ce pas? Je vais me faire une note, c'est d'acheter des bonbons pour la tournée. Ah mais moi ça y est, hein, je suis prête, la maison elle est décorée, les chaudrons remplis de bonbons sont prêts. J'ai préparé mon déguisement parce que moi j'aime bien me déguiser, n'est-ce pas? Elle va faire peur à ceux qui vont venir sonner à la maison. Non, parce que en fait c'est toujours les mêmes gens qui viennent. Hein. De toute façon dans mon quartier avec ma maison qui est décorée, donc les gens ils savent très bien. Et d'une année sur l'autre ils viennent et c'est assez sympa d'ailleurs. Mais non moi je suis toujours un gentil monstre. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est depuis que j'habite à Chambly que j'ouvre la porte Oui. pour donner des bonbons. Je vois les enfants que je connais plus ou moins maintenant et
ils grandissent, donc le déguisement il change. Ah oui, oui. Et oui. c'est drôle de voir des fois ils sont assez réalistes. Ouais, je dois dire. des fois c'est assez hardcore Ça quand fait même. peur, hein. Ça fait un peu peur. Marie? Ah, mais moi, j'ai prévu de maquiller ma fille parce que chaque année, je m'éclate. On passe 1h30 juste pour le maquillage. Pas de masque, juste un très beau Mais maquillage. les c'est maquillages génial. parfois font de très beaux déguisements en eux-mêmes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et si jamais on vous donne des bonbons, vous les prenez, vous? Ah, moi, j'adore les bonbons, donc je me les garde. Je me les garde aussi. Moi aussi, chacun pour soi. Après tout, c'est moi qui suis allé les chercher, C'est il n'y a pas tout. de raison que je te les donne. Hein. Bah, en sachant que moi, si je donne des bonbons, parce qu'on vient sonner chez moi, s'il en reste, bah, il reste pour moi. Je les donne pas. Je les garde pour Exactement. plus tard. Non, mais c'est vrai que c'est très sympa et puis ça prend toujours une connotation assez conviviale, ce qui fait l'essence même de Chambly. Donc c'est vendredi et samedi. N'hésitez surtout pas, petits et grands, à venir vous faire plaisir. Et comme d'habitude, ces informations à retrouver sur le site de la ville de Chambly, mais également sur Happiness et sur notre page Instagram et notre page Facebook. Et comme d'habitude, le podcast de notre interview du jour sera retrouvé sur aussi Spotify et Deezer. Waouh! T'as vu, Kevin, j'ai rien oublié. Bisous, bisous. Et on va se laisser, c'est la fin de cette émission. J'aime pas quand c'est la fin. Oh non, ça passe trop vite. T'es sûr que c'est la fin? Ah, malheureusement, T'es oui. sûr que t'as pas glissé dans une phase... Une phase spatio-temporelle. Ouais. Malheureusement, non. Il doit laisser la place aux camarades qui viennent Bah, bien après sûr. le Code 9, malheureusement. Sinon, on voudrait bien faire durer plus longtemps le Code 9 Chambly. Ah bah oui, ce serait bien. Mais bon. Mais on vous retrouve... Enfin, moi, non. Bah Kevin- si, tu peux revenir quand tu veux, Alex. Mais moi, j'ai quand même hâte de retrouver mon petit Kevin. J'avoue. Et on reviendra la semaine prochaine avec vous, avec Marie, avec Mélanie. Génial. On l'embrasse. Bah, on lui fait On des gros l'embrasse. bisous et puis on vous fait des gros bisous à tous. Merci encore d'être aussi fidèles et vous pouvez nous retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur la page Instagram, sur la page Facebook du Quad 9 Chambly. Et sans oublier le site happinessradio.fr. C'est ça. Le podcast à retrouver également, le podcast de l'interview de nos invités du jour à retrouver évidemment sur... Je sais pas les trois. C'est pas grave.